Allô, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une guidance du jour avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Peut-être Axel, je ne sais pas si elle viendra faire un tour sur la table. Elle est en train de jouer sous la table présentement. Donc ça va être une petite guidance du jour. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Guidance du jour, un message. Est-ce qu'il y aurait un message des guides, de ton ange gardien, de ton esprit de pure lumière divine, quelque chose pour t'aider, quelque chose à venir, surmonter un blocage, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout de quoi on va nous parler. Ok. Là, c'est quand même beaucoup. Là. Quelque chose à venir. Les énergies du moment. Un blocage. Je ne sais pas. Je laisse la porte ouverte. Je verrai bien en fonction des énergies qui sont là. Ça ne me dérange pas. Ah, on y va. C'est parti. Hop là. One, two, three. J'ai vu la protection, mais je ne sais pas du tout encore de quoi on nous parle. Ok, j'en ai une qui s'est retournée ici. Il faudra que j'en fasse une à un moment donné au niveau sentimental, pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau affectif pour nous. La dernière fois, c'était professionnel. Et ici, je laisse la porte ouverte. Coucou chaton. Comment ça va, bébé chat? Viens me voir. Viens me voir. Regarde. Voilà, ça c'est bébé Axel qui est juste à côté de moi. Coucou. Coucou. Bébé Axel, elle a décidé de remettre en ordre les cartes, forcément. Oh, 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 oh. Ben là, non, t'es pas musclore, chérie. Je t'aime pareil, mais t'es pas musclore, je te le confirme. Non, non, non. Non. Ok, bon, j'aurais pas dû lui montrer. Parce que ça y est, c'est une catastrophe. Oui, ben oui, mon cœur. Mais oui, mon amour. Moi aussi, je t'aime. Ok, elle est repartie jouer en bas. Je pense que c'est pas plus mal, hein? Finalement, mon Dieu. Ouh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, mon amour. Bon, je pense qu'on va déjà calmer un tout petit peu le jeu. On va regarder ce qui se passe. Alors, clairvoyance. Ok. Obstacle. Ok, oh, encore un nœud énergétique. Harmonie. Échec. Avenir. Protection. Sorry. Mais. Protection. Excès. Révélation. Ok. Donc ça va une guidance assez spirituelle. Dans le sens où ce que j'ai, moi, ici et maintenant, à part bébé Axel qui est en train de me mordre, c'est clairvoyance, obstacle, harmonie. C'est-à-dire qu'on va... Oh, mon petit cul. Ça suffit. On va nous donner, en fait... Ok. Si tu veux me faire chier, clairvoyance... Oh. Ok. Ouh. Bon. Je me calme. Je sais pourquoi le jeu il était en pleine ébullition. Il est là. Clairvoyance, obstacle, harmonie. Ce qu'il y a ici, c'est qu'on va nous donner en fait la clairvoyance, mais vraiment la clairvoyance, l'intuition au niveau de la clairvoyance, du clair ressenti, de la clairaudience ou autre, sur une situation, sur un obstacle, en fait, un nœud énergétique, pour qu'en fait nous nous rendions compte que dans notre vie, tout est harmonie. Dans le sens où c'est une danse, c'est une danse, effectivement la personne danse, mais c'est une danse, c'est une harmonie entre ce que nous avons à épurer, ce que nous avons à transformer, ce que nous avons à vibrer, ce que nous avons à ressentir et ce que nous avons à matérialiser. Et on va nous donner la clairvoyance avec ça. On va nous donner les moyens de voir ça
de ressentir ça, de ressentir qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a pas d'échec, euh, que, que tout ça, en fait, c'est voulu et c'est préparé pour un avenir et c'est protégé. Je m'explique, parce que j'allais très très bien, je le ressens très bien. C'est que, ok, là, présentement, euh, on, on va nous donner en fait les facultés, les habiletés euh, extrasensorielles de comprendre en fait la vie. Parce que en fait le spirituel, l'immatériel et le matériel sont liés, sont corrélés, se mélangent, s'intermélangent, se pénètrent, s'interpénètrent. D'accord? C'est ce que tout, entre guillemets, je pense, tous les médiums savent. Ils ressentent les énergies et ils voient, ils sont capables de voir, de comprendre les interactions entre les énergies et leur matérialisation ou leur impact sur la matière. Ce n'est pas séparé. Le monde des morts n'est pas séparé du monde des vivants. Le monde énergétique n'est pas séparé de la matière. L'énergie, la vibration crée la matière. La matière est une résultante de l'esprit, des esprits et des énergies. Donc là, on va nous donner la clairvoyance, les facultés, les habiletés de voir ça, de voir qu'en fait les obstacles ne sont pas des obstacles, ce sont des nœuds énergétiques à transmuter, l'harmonie va revenir. Les échecs, c'est seulement notre ego qui traduit ça en échec parce que le mental pense que si je ne suis pas arrivée à ça, c'est parce que j'ai subi un échec. Bon, déjà, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Mais là, on est en train de te dire, non, c'est pas un échec. C'est juste parce que soit c'est pas ta voie, c'est pas vers là où tu dois te diriger. Donc, nous, tes guides, ton esprit aussi, ta conscience de pure lumière divine, tes anges gardiens, on te barre la voie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vers cette direction-là que l'on veut que tu ailles. Nous, on t'aime, on te protège. Et oui, peut-être que tu te tapes porte fermée sur porte fermée, échec sur échec. C'est parce que ton mental veut ça, ton ego veut ça, parce que tu es formaté comme ça, parce que dans la société, c'est bien d'être vice-président de compagnie, c'est bien d'être manager, c'est bien d'être président de la République, c'est bien d'être homme politique. Je sais pas, là, ça m'est égal en fait. Mais ton ego, dans cette société formatée, te dit « Ah, c'est bien d'atteindre tel statut social, c'est bien d'avoir telle chose ou d'être arrivé à telle place. Et ça fait plaisir à ton ego, ton mental. » Mais en fait, non. Tes guides, tes anges gardiens de pure lumière divine et ton esprit, ta conscience te dit « Ben non, c'est en fait ça. Ce n'est qu'à l'heure, ce n'est pas ce qui est. Ce n'est pas la vie. La vie, c'est la matière et l'énergie. » Et ce n'est pas ce qui est prévu pour toi, pour ton avenir. Donc, on va essayer de te donner les habiletés extrasensorielles, de voir que tout est harmonie, de voir que, en fait, peut-être que il va falloir que tu ailles dans une autre direction. Quelque chose, effectivement, auquel tu n'avais pas pensé. Parce que le mental, en tant que mental formaté par l'éducation, la société, la culture, vraiment manque beaucoup d'opportunités, a une vision de 10 degrés de ce qui devrait être à 360 degrés. Donc ça marche pas. Donc tes guides et tes anges gardiens te disent, nous on te protège, on connaît la direction, on sait la vibration. Tu ne peux pas aller là où il n'y a plus de vie, là où il n'y a plus d'énergie, là où c'est mort, là où il n'y a pas de créativité. Essaye d'arrêter un petit peu aussi les excès. Là, on va voir de quoi on nous parle, je ne sais pas. Et tu vas avoir une révélation. Ok? Une révélation sur quoi, à propos de quoi, je ne sais pas. Mais tu vas avoir une révélation. On va te donner les capacités de clairvoyance, les capacités intuitives de comprendre, de connaître, d'avoir la vision de la totalité, de la globalité du monde. Ok. Mais tu vas avoir une révélation. Je suis pas sûre de celle-là. Ok. Donc. Coucou bébé. Coucou belle. Bon, elle est un tout petit peu plus calme. Ok, révélation sur quoi? Avenir vers quoi? La protection, oui. Mais je pense effectivement d'avoir des portes qui se ferment sur une carrière qu'on pense florissante
de la matrice involutive, c'est une protection. Parce que c'est vraiment pas vers là que vont les énergies, selon moi, selon ma perception. C'est vraiment pas vers là que vont les énergies mondiales, planétaires en ce moment. Ça va vraiment vers un renouveau de la vie, vers un renouveau de l'énergie de pure lumière divine, vers un renouveau de la création, de la créativité, vers un renouveau de ce qui est, de laisser la place à la nature. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prospérité possible, une prospérité matérielle, mais c'est dans ta vibration, dans ce qui doit être, dans le respect, selon moi, de la vibration de chacun. Animaux, végétaux, minéraux, êtres humains, ça doit se faire dans le respect de ce qui est. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. J'ai vraiment, en fait, la sensation énergétique d'une dualité en ce moment au niveau planétaire, vraiment, avec vraiment une belle émergence de la vie qui est créatrice, centrifuge, qui donne, qui crée, qui aime, qui apaise, qui rassure, qui guérit, qui soulage. Parfois, il faut transmuter un petit peu pour soulager, augmenter en vibration. Mais il y a une belle, selon moi, montée énergétique de l'énergie de pure lumière divine par rapport à des énergies involutives qui essayent de s'expanser, qui essayent de créer des circonstances, des constrictions, des contraintes, des règles, de la manipulation, du contrôle, mais contrôle de masse, dans le sens où, par exemple, je sais pas moi, mais tu sais, comme faire que juste comme ça. Une façon de contrôler les gens aussi, c'est de mettre une semaine de 7 jours qui va du lundi au vendredi pour une semaine de travail normal, afin d'être sûr de les diriger vers le samedi et le dimanche, vers des points de consommation précis et de garder le contrôle sur leur vie physique de tous les jours du lundi au vendredi, mais également le samedi et le dimanche dans les centres d'achat, les centres commerciaux. Je veux dire, quoi que tu fasses dans cette matrice involutive, tu es contrôlé, tu n'as pas le temps de t'expanser, tu n'as pas le temps d'explorer qui tu es. Du lundi au vendredi, tu vas travailler. Du samedi au dimanche, tu fais ton ménage, tu fais ton épicerie, tu fais des loisirs. Quels loisirs? Les loisirs qu'on te donne à faire parce que tu n'as plus le temps pour et aucune créativité. Ok, j'ai celle-là qui veut venir aussi. On va voir après. Donc, on a révélation sur une impasse. Effectivement, un échec, une impasse. Sur ce que tu penses être une impasse. Qui en fait n'est donc, révélation sur une impasse qui en fait n'est qu'un égarement qui est en train de s'effondrer. Lâche prise, laisse s'effondrer les choses. Qui repose sur du mensonge. Bon, donc on va avoir une révélation sur ce qui est une impasse, qui est en fait un égarement. Ça va s'effondrer, la vie matérielle, l'égarement va s'effondrer. C'était bâti sur du mensonge. Le mensonge va se faire jour aussi. Pour faire quoi? Pour te révéler ta force, effectivement, la force de surmonter ce que tu penses insurmontable. C'est-à-dire que, ok, oui, oui, tu prends ça comme un échec, mais nous, on te protège pour ton avenir. Oui, effectivement, tu penses que tu es sur une impasse, mais en fait, tu n'es pas dans une impasse, c'est la fin, ok, de l'égarement. Oui, ça va s'effondrer, effectivement, mais c'est parce que sache que tout ce que tu as bâti, c'était bâti sur un mensonge. Un mensonge de, comme quoi, oui, c'est bien de faire ceci, c'est bien de faire cela. Alors qu'en fait, non, tout ce qu'on a à faire, c'est rayonner qui nous sommes, d'aller plus vers l'intérieur de nous-mêmes. Donc, effectivement, j'oserais dire tout ce qui est autour de toi va s'effondrer, d'accord? Maintenant, ici, on a la carte bonheur et amour, ok? On va voir tout ce qu'il y a autour de toi va s'effondrer comme ce qui est à l'intérieur de toi. Les mensonges vont être mis à jour pour pouvoir être transmutés, pour pouvoir être travaillés, pour pouvoir aussi être balayés. D'accord? C'est ça la révélation. Hein? La révélation, c'est que peut-être que tout ce que tu pensais bien pour toi est faux, est quelque chose de nuisible, est un mensonge, est une impasse, et que ça doit s'effondrer.
D'accord? Donc la révélation, c'est que ce que tu pensais être bien, bon, pour toi, par rapport peut-être à la société, n'est qu'une programmation. Cette personne aussi, parce que là on a bonheur et amour ici, c'est deux cartes dans la carte. Cette personne que tu croyais bonne pour toi, en fait, peut-être que tu vas avoir la révélation que non, c'est pas comme ça qu'on choisit son conjoint ou sa conjointe en disant bon ok, cette personne-là physiquement pas pire, bon ok, cette personne-là ok, au niveau du salaire, pas pire. Ok, cette personne-là, au niveau des avoirs, pas pire. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait pour choisir un conjoint. Il faut plus écouter la vibration de qui nous sommes, de notre être, et c'est plus un match vibratoire intérieur qu'un calcul mental. Donc tout ça s'effondre, oui, pourquoi? Parce que présentement tu as la force. La force de quoi? La force d'une union extérieure, mais moi je dirais plus une union à l'intérieur de toi entre ton masculin et ton féminin. C'est ça. On n'est pas dans une guidance sentimentale. Tu as la force maintenant de l'union entre ton masculin et ton féminin, c'est-à-dire d'agir dans la matière en fonction de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et ça, c'est la clé, en fait. C'est la clé du bonheur, c'est la clé du succès. Il faut que tu aies la foi. C'est la clé de l'accomplissement de soi, en fonction de qui nous sommes et de qui nous vibrons et de ce que nous voulons être, faire, rayonner, accomplir. Bon, ben c'est parfait ça. Donc maintenant, ça s'effondre, le mensonge va être révélé parce que tu as la force d'unir ton masculin et ton féminin à l'intérieur de toi, c'est-à-dire d'agir en fonction de ce que tu ressens à l'intérieur de toi pour être aligné. Ça, c'est effectivement la clé pour tous. Il faut avoir la foi pour l'instant lorsqu'on n'arrive pas à sentir, pressentir, mais on va nous donner la clairvoyance. Hein. Sentir, pressentir que notre énergie crée notre matérialité, il faut avoir la foi dans un premier temps. Mais après, ça, plus on devient sensible, plus ça se vérifie et plus c'est tangible. Donc, c'est la clé vers un accomplissement de soi. Vigilance. Pourquoi vigilance? Ok, parce va y avoir, ok, c'est pour ça qu'elle voulait venir. Un upgrade du niveau de conscience, ok. Et une guérison, ok. Pour une renaissance, d'accord. Vigilance, parce que moi, ce qui m'est venu quand il y a l'accomplissement de soi, c'est la vigilance. Ce qui m'est venu, c'est que oui, si on a une élévation du niveau de conscience, ok, vers une conscience centrifuge, ici, tu as un soleil de pure lumière divine unifiée, c'est parce que tu vas guérir beaucoup de choses à l'intérieur de toi. Ici, on a la guérison pour une renaissance de toi. Tu vas t'apercevoir que c'est pas si facile que ça. Dans le sens où ça va demander un petit peu de force, justement, de force de manifestation, un petit peu de force spirituelle, dans le sens où tant que tu es complètement formaté, formatable, aveugle, un zombie, dans la matrice de fausse lumière involutive, entre guillemets, tout va bien pour toi dans le plus médiocre des choses que tu peux aller. Je m'explique. Tu penses que, mettons, être marié avec quelqu'un que tu n'aimes pas, mais que tu peux mettre dans une case, avec une maison dans une case, avec un travail dans une case, et comme une bonne situation, ce que toi t'appelles bonne situation, qui te permet de voyager dans les cases, de toujours rester dans les cases, peu importe où tu vas, tant que tu es formaté, formatable, c'est relativement facile de faire ça et d'atteindre ça. Parce que tu te poses pas de questions, tu y vas, tu avances, tu agis en ne pensant qu'à toi, en brisant pas mal tous les liens de confiance parfois que tu peux avoir autour de toi. Alors que si tu veux aller vers la lumière de ce que tu es, le soleil de qui tu es, expanser ta vibration, ça va demander un petit peu de force, un petit peu de puissance vibratoire, parce que tu vas aller à l'encontre des énergies dans lesquelles tu es. Et donc, il faut juste être vigilant de bien arriver à discerner en fait ce qui est évolutif, ce qui te replonge vers un abrutissement complet de ta conscience, un abrutissement de toi, ou ce qui te permet de
t'expanser, ce qui te permet de vibrer et de rayonner. Et c'est pas toujours évident de pouvoir s'ancrer, s'enraciner, faire appeler l'énergie de l'esprit de pure lumière divine que nous sommes à venir s'ancrer, s'enraciner dans le corps, dans la terre, dans la matière, de là où nous sommes, pour nous ressentir, vibrer et avancer. Ça demande un peu de puissance de repousser cette énergie involutive de fausse lumière qui est là, qui te plaque au sol, qui est lourde, qui est involutive, qui, moi personnellement, la vibration est tellement désagréable que ça m'en donne la nausée. C'est ça la vigilance, c'est qu'en fait tu vas t'apercevoir que au niveau spirituel, dans le monde spirituel, les forces ne sont pas toujours positives. Parfois il y a des forces, des consciences, comme la conscience de fausse lumière, euh, auxquelles il faut savoir dire stop, auxquelles il faut savoir vibrer toute la vibration que nous sommes pour ne laisser aucune prise, aucune entrée en fait à des énergies plus lourdes et involutives, des énergies qui ne te permettent pas de rayonner. C'est vraiment au niveau énergétique, c'est comme mettre un bouclier en fait en face de ces énergies-là qui essayent de plaquer au sol d'un point de vue vibratoire, de descendre et d'abaisser les vibrations. La vigilance qui m'est venue, c'est par rapport à ça. Plus tu vas avoir une élévation du niveau de conscience, une élévation de ta vibration, plus tu vas te rendre compte qu'il y a effectivement, oui, des forces énergétiques qui ne veulent pas que tu évolues, qui ne veulent pas que tu vibres et que tu rayonnes ta lumière parce qu'elles sont dans le faux. Elles sont dans une espèce, la meilleure comparaison que je puisse te faire, c'est une espèce de psychose de penser que le pouvoir, le contrôle, c'est ça qui est, c'est ça qui existe, et si ça n'est pas là, ça n'existe pas et elles vont mourir. Alors que non, une psychose, c'est vraiment des idées erronées, fausses, qui ne reposent pas sur la réalité du tout, mais c'est vraiment un monde dans lequel la personne qui est atteinte de psychose croit, pense que c'est réel, pense que c'est vrai, alors que ça ne l'est pas. C'est la même chose pour l'énergie de fausse lumière, les énergies involutives, la matrice involutive. C'est la croyance, c'est là que c'est ça le monde, c'est ça la réalité, alors qu'en fait non, ça ne l'est pas. C'est la meilleure comparaison que je puisse te faire. Et comme cette conscience croit, entre guillemets, dur comme fer, que sa psychose est la bonne et que sa psychose est ça, et que s'il y a pas ça, tout est perdu et que nous sommes dans le faux, nous sommes un peu comme, devenons des ennemis à abattre, alors qu'en fait non, c'est wow. La vibration de la vie, c'est ça. Je pense que ce que tu es en train de penser, de matérialiser, de vibrer, c'est très involutif, c'est très dommageable. C'est contre la nature, c'est contre la vie, c'est contre ce que tu veux, ce que nous sommes. Et stop, juste stop, stop, stop. C'est la réponse vibratoire à ces énergies involutives plutôt lourdes et denses qui veulent diminuer notre vibration, c'est juste non. Il faut que tu arrives à vibrer un non vibratoire qui va te permettre de pouvoir renaître, guérir et t'expanser en toute conscience. Voilà, c'était le message pour aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée. Bye.